Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. N'hésitez pas, si je partage, c'est pour le plaisir aussi de partager avec vous. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album Mille Feux. On a commencé la première partie lundi soir. Le voici, il est là. Je sais, on ne peut plus avoir ce papier. Je sais, il est magnifique. Je sais, vous avez adoré cette tranche checker. Mais sachez que vous pouvez le reproduire avec d'autres papiers. Et comme je le disais d'ailleurs lundi, les papiers qui arrivent de la série, ils sont magnifiques. Il y en a 2-3 qui iraient très très bien avec ce style d'album et vous allez pouvoir faire des merveilles. Donc n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Je vous change de côté. Hop, on est là. Donc on avait commencé, je vous montre cette partie-là. Alors moi j'ai remis l'étiquette. Donc moi j'ai mis mes étiquettes, mais vous pouvez bien entendu mettre celles que vous voulez. Et j'ai repris le set de tampons qui était dans la même collection que mon papier. On avait commencé l'intérieur ici. On avait fait toutes nos pages lundi et on va faire de façon à poser le ruban immédiatement la page de droite, intérieure droite. Alors pour ça, hop, je pousse mon album. Moi, bien entendu, j'ai préparé un petit peu, mais on va devoir faire un petit peu d'embossage ensemble. Alors, pour ce papier, nous avons besoin d'un premier morceau. Alors là, les tailles sont totalement différentes de nos pages intérieures, puisque les couvertures sont toujours beaucoup plus grandes. On a besoin d'un premier morceau en bleu nuit de 22 par 15 et l'autre de 22 et demi. 22 et demi par 15 et celui-ci fait 22 et demi par 16 et on va faire un pli à 15 cm. On va pouvoir le coller dessus. Hop là. Bonjour Marion, bonjour Marie-Christiane. Voilà. Mon petit pic, je l'ai encore rangé. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai rangé près. Hop. Donc là, hop, on se met bord à bord. Alors, côté droit ou côté gauche, je vais être honnête avec vous, on s'en fiche. Puisqu'ensuite, on va fermer par une pochette. Une fois que vous êtes bien droite, hop, on enlève le reste du double face. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Jusque-là, pas de problème. Et cette enveloppe, en fait, va aller ici. Donc, on va coller nos papiers design comme ceci. Et ici, on va s'occuper. Alors, ce morceau fait 22,5 par 9. Et on a fait un pli à 1 cm ou à 8. À vous de choisir dans quel sens vous le voulez. Celui-ci va venir juste là sur le côté. Donc on peut coller cela déjà. Ça fera ça de moins qui traîne sur mon bureau. Donc mes papiers design mesurent 22 cm par 14,5. Donc là c'est vraiment des tailles qui n'ont rien à voir avec l'intérieur puisque nos couvertures sont toujours plus grandes que les pages de nos albums. Alors je sais que certains ont profité, mais est-ce que vous savez tous qu'aujourd'hui il y a une super promotion chez Stampin' Up? Quand même. Est-ce que vous avez tous vu le message passer disant qu'aujourd'hui on avait des frais de port à tarif réduit, c'est-à-dire à 0 € si vous passez une commande de 75 € minimum. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous allez, certaines en ont déjà profité. C'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux comme ça. Ici sur le devant, on va remettre une morceau en blanc pareil de 22 par 14,5 et on rajoutera ensuite, et ce que ensuite, une chute de papier design
comme je vous le disais à chaque fois, mais je le répéterai autant qu'il faut, il faut toujours poser d'abord ces plus grands morceaux et utiliser ces chutes après. Pour faire mon album, j'ai utilisé exactement le même nombre de papiers que vous, ce qui permet d'être sûr à chaque fois de bien pouvoir le fermer. Cette partie-là, et on va rajouter derrière ensuite un papier vanille qui fait 22 par 7,5. Et moi, je vais arrondir mes angles. Donc, vous avez tous des petites perfos pour les arrondir. Moi, j'utilise mon ancienne perfo Trio, qui est là, que j'ai toujours. Et je vais arrondir mes angles. Je le fais également sur mon papier en trait vanille qui va être sur l'intérieur. Bonjour Nathalie. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper tout de suite maintenant de l'embossage de cette partie-là. Je prends, j'avais mis de côté un petit papier de brouillon, mon set de tampons, et je vais mettre mes petites étoiles. Mon nécessaire pour l'embossage, il est toujours près de moi. Alors, je vais faire en or. Il me faut de la Versamark. Mon petit nécessaire pour récupérer toute la poudre. Je pose l'embossing body sur la partie que je vais tamponner de façon à ce que j'aille pas de petites traces d'or un petit peu partout après et qui ne m'intéresse pas à voir à cet endroit-là. Et là, je vais mettre quelques petites... Alors, je sais où je vais, moi je le vois en surbrillance. Si vous avez un doute, faites-le au fur et à mesure et embossez. Il n'y en a pas ici. Donc, vous voyez plus ou moins ce que ça donne. Et maintenant, on va embosser tout ça. Vous avez vu tout de suite l'effet que ça fait? Donc voilà le retour qu'on a. Donc vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. C'est vraiment vous qui choisissez. Ça, je le range. Et surtout, j'ai rajouté quelques petites perles. Ça fait toujours beaucoup plus joli. Et je vais d'abord le mettre en place. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, vous mettez déjà du double face ou de la colle, comme vous le désirez, sur le retour. On va le mettre en place. Et cette partie-là va être collée ici. À vous de voir si vous voulez, par exemple, refaire de l'embossage supplémentaire. Il y avait un problème de dimension. Merci Pascal d'avoir répondu à Françoise. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir l'installer et mettre surtout le ruban en place. Hop là.
Donc cette partie-là, c'est bon. Et celle-ci, on va la faire positionner comme ceci. On est d'accord? Tout va bien pour tout le monde? Eh bien, pas pour moi. J'ai oublié de mettre les aimants. Alors, eh ben, écoutez, on glissera une petite étiquette. Hein, on va faire quelque chose de joli. Ça fait longtemps que je n'avais pas oublié quelque chose, non? Alors, hop. Je vais déjà mettre ça en place et je vais l'installer ensuite. Alors, cette partie-là va aller là, comme ceci. Et vous m'avez rien dit. Hein. Vous m'avez laissé coller mes papiers quand même. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout se récupère. Il suffit de rajouter à certains endroits une étiquette, un petit mot, une chute de papier et vous inquiétez pas, ça va fonctionner du tonnerre. Donc là, j'ai mon enveloppe. Ici, les espaces pour mettre des photos. On est d'accord? Ici, j'avais mis une chute de papier. Hop, je vais la remettre tout de suite. C'est ma petite chute intérieure. Je vais la retrouver après. Vous savez, c'est la chute qui était là. Et bien, on va la remettre là, tout simplement. Tout est possible. Alors ici, hop, je vais poser mon aimant comme ceci. Ça aurait été mieux si je l'avais sous la main. Elle est là, regardez. Et voilà, c'est ce que j'ai fait dans l'autre. Hein. Je positionne celui-là, on l'enlève. L'idéal aurait étant que je mette ici, bien entendu, mon autre aimant caché. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. J'enlève mon double face. Je me positionne. Alors, ce que je voudrais vérifier, c'est s'il est assez fort. Il est assez fort pour que je le mette derrière, donc pas de problème. Je ne vais pas être embêtée. Je vais juste bien le coller comme ceci. Et ni vu ni connu, regardez. J'ai pas de problème. Ça tient. Si jamais vous étiez embêté comme moi en oubliant votre aimant, c'est aussi le meilleur moment de cacher grâce à une photo, tout simplement. Étiquette, photo, tout fonctionne. Un petit embellissement et vous cachez votre aimant si vous avez oublié de le mettre. Donc pas de stress. Bonjour le Québec. Bonjour Annie. Alors ici, on va mettre notre ruban et on a besoin de 60 cm de ruban. Je compte en fait 3 fois la largeur de mon album. 1, 2 et 3. Ça va vous permettre derrière, tout simplement, il y aura assez pour faire le nœud, il y aura assez pour faire le retour et on ne gâche pas non plus de ruban. Alors, on va l'installer ici. Je vais le mettre hop, comme ceci le long de ma charnière là. Je vais mettre 2 bandes de double face. Allez facilement à 3 cm du bord si vous avez besoin d'une aide
pour avoir une idée à peu près de l'endroit où on le positionne. Je prends le centre, et le centre, il est là. Hop. Et mettez-le sur l'envers pour que l'endroit soit au-dessus. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais si vous mettez les paillettes contre le double face, vous aurez, en mettant sur le dessus ensuite, les paillettes au bon endroit. Donc là, on est bien. Et maintenant, on va pouvoir coller dessus notre pochette, ce qui va fixer définitivement notre ruban en place. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nickel? Super les filles. Alors, je vais mettre de la colle et ensuite j'enlèverai le double face. Comme je le dis souvent, les parties comme ça qui sont contre les rebords, n'hésitez pas à mettre du double face pour que ça tienne bien. Ces parties-là vont être soulevées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il y a du ruban. Donc ça fait vraiment deux conditions pour surtout mettre du double face à l'intérieur. C'est vraiment important. La colle prend bien. Hop. Et maintenant, on va enlever les protections de double face qui sont en dessous. T'as commencé hier en replay, Annie? Et ça t'a plu? Je suis sûre que vous allez vous éclater avec la côté de shaker. Moi, j'ai adoré. Un vrai plaisir. Et voilà. Cette partie-là est faite. Et vous voyez, il n'y a plus qu'à mettre le nœud ici. Et on a plus que nécessaire pour faire notre nœud devant. Et ça tombe parfaitement bien avec le petit message. Donc là, je vais juste le fermer de façon à ne pas abîmer. Et vous voyez, les paillettes sont du bon côté. Ça fait quand même plus joli. Et on va avancer sur les pages suivantes, puisqu'on a encore un petit peu de travail, mais vous inquiétez pas. Il est déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Je pense que nous passerons aussi notre vendredi après-midi ensemble. Alors, ici, nous avons la première page et il y a des aimants de cachet. Donc, surtout, on fait les aimants. Sur cette page, nous avons plein de choses. Nous avons celle-ci qui mesure 21 cm par 29,7 et j'ai fait un pli à 14,5 à gauche et à droite. Ce qui fait qu'on a un petit rebord ici de quelques millimètres. Vous marquez bien vos plis, comme d'habitude. Bonjour Marceline, il y aura le replay, t'inquiète pas. C'est pas grave d'arriver en retard. Donc là, hop là, on a le premier rebord qui est là. On a besoin d'un morceau de 21 cm par 16. Il est là. Et il y a un pli à 14,5 et à 15 et à 15. 14,5 et 15. Donc vous marquez vos plis. Alors, il vient comme cela. Et on a donc également deux morceaux de 21 par 9 avec un pli à chaque fois à 7,25 et 7,75. Ce sont des morceaux qui vont venir de chaque côté fermés en côté fenêtre. Notre album. OK pour tout le monde? On marque nos plis.
Et voilà. Donc là, on en a deux comme ceci. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Et on a besoin d'un morceau, il est là, de 11 par 10 cm. Et vous savez quoi? Eh bien, on va déjà les mettre en place. Bonjour Chantal, je vais bien, je te remercie. Donc, on va installer cette première partie avec le premier rebord de 21 par 16 à l'intérieur ici de notre projet. Donc, vous remarquez bien votre pli. Vous mettez soit du double face, soit de la colle comme vous voulez. Et une fois qu'on est bien droite, on soulève. On enlève le scotch et là, hop, on a déjà cette partie-là qui est montée. Ensuite, on va installer de chaque côté, comme ceci, nos portes. Alors sur le coup, j'aurais peut-être mieux fait de le mettre de l'autre côté, le scotch, mais c'est pas grave. J'en ai un sur deux qui est bien positionné. Je vais m'en servir tout à l'heure pour coller de toute façon mes pages en intérieur. Hop là. Alors, on va les poser un par un, comme ceci, et surtout, on se met bien droite. Une fois qu'on est sûr de nous, on appuie et on enlève la suite du double face. Et on fait ça sur les deux côtés. Alors que je me mette bien, tant qu'à faire. Hein. Hop là. On se positionne correctement. Et voilà. Donc là, on a nos deux trappes et nos deux petites portes qui sont là. Ouh, j'ai un petit peu serré quand même. Hein. Une fois que cette partie-là est faite, en fait, on va pouvoir tout décorer et notre carton ici fermera comme ceci notre projet. Ok? Donc à l'intérieur, on va pouvoir mettre nos papiers blancs. Sauf que moi là, ils ne sont pas décorés et qu'il faut impérativement les tamponner avant de les coller. C'est vraiment impératif qu'on fasse de l'embossage ou pas. Ces trois morceaux-là, avant d'être collés, comme ceci, doivent impérativement être tamponnés avant d'être collés. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez retourner votre feuille, recommencer ou en recouper une. Sinon, c'est pas possible. Toutes nos pages à l'intérieur font, donc en trait vanille, font 20,5 par 14. Je vais les tamponner après, de façon à ce qu'on puisse avancer, mais ça, vous savez faire. Et le papier design que j'ai mis sur le devant mesure 20 par 13,5 cm. Et il va ici. Ok? Non, non, les aimants, ils vont sur la carte. Donc ça va aller. Merci beaucoup, Martine. Hop. Donc là, on le positionne dessus. Et les aimants vont aller en fait sur les pages ici et sur la petite carte. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas collé. Il faut mettre les aimants ici. À l'intérieur, je vais remettre exactement les mêmes papiers design. Donc en vanille, on a besoin de 20,5 par 6,8. Il en faut 2. En tout, il en faudra 4 hein, pour aller sur les devants également. Et en DSP, 6,3 par 20. Et là, vous les collez.
Donc ici, on va pouvoir coller nos pages en blanc et bien entendu notre carte. Donc déjà pour commencer, on en colle une. Et ensuite, on peut coller la première partie de notre carte, puisque le bleu va aller comme ceci, dessus. Donc cette partie-là, on peut le coller. Voilà. Ici, après, vous pouvez rajouter un papier blanc si vous le désirez. Il suffit de voir la mesure que vous avez pris. Et comme d'habitude, vous enlevez 0,5 pour avancer. Ici, on va pouvoir poser notre aimant. Donc, un premier qui va là. Comme ceci. On peut coller notre carte dessus, puisque là, on n'a plus de soucis. L'aimant est posé, en tout cas le premier. Comme ceci. Et on va poser en polarité le deuxième aimant. Ensuite, on pourra habiller la page de blanc. Il tient tout seul. Je crois que j'ai été marquée par ma première pose d'aimant en vidéo. La vidéo existe toujours, hein, elle est sur YouTube, et je me suis trompée dessus. Et donc mon petit sac ne fermait pas, bien entendu, puisque j'avais inversé la polarité. Depuis, je fais très attention. Mais en fin de compte, il faut faire une erreur pour justement faire très attention après. Donc là, mon aimant est posé. Maintenant, je peux poser mon papier blanc et on aura fait cette page. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, sachez que, vacances oblige, je ne serai pas là la semaine prochaine. Vous aurez droit par contre à des petites vidéos, j'en ai fait quelques-unes quand même, histoire que vous ne m'oubliez pas pendant vos congés et que vous puissiez scraper, tout le monde ne part pas. J'ai fait partir les catalogues, donc la moitié est partie déjà hier et la deuxième partie va partir tout à l'heure au courrier. Vous aurez également, pour celles qui ont commandé le mois dernier, le cadeau du mois et des petites choses en plus, pour celles qui ont. Bien entendu, le catalogue, la brochure Celebration. J'espère que vous serez aussi impatiente que moi j'ai été de le découvrir. Il est quand même super beau. Page numéro 2. Et oui, il faut qu'on avance un petit peu quand même. Alors, dans cette page, nous avons plein de petites choses. Nous avons pour commencer une page en bleu nuit de 21 par 14,5 et une très vanille de 20,5 par 14,3. J'ai essayé de réduire un peu les côtés. Vous pouvez faire 14 cm, ça marche bien. C'est vrai que j'ai tendance de plus en plus en fait à réduire les marges de côté et à laisser que 1 voire 2 mm, mais vraiment max. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Une fois que vous êtes là, vous allez avoir besoin également de 4 morceaux de papier bleu nuit de 11 par 9,9 avec un pli à 10. Alors pourquoi 9,9? Tout simplement parce que 29,7 multiplié par 3, divisé par 3, ça fait 9,9 et c'est tout simplement un gain de papier à chaque fois que je fais. Donc, quand j'y ai 10, souvent, moi, en fait, je ne fais pas 10. Je fais 9,9 pour aller sur toute la longueur de ma page. Je suis une petite tricheuse. Vous mettez bien un pli donc à... Hop, ça fait donc 11 par 9,9 et vous faites quand même un pli à 10 pour un petit millimètre. Ça ne posera pas de problème. Ça,
c'est bon. Et vous allez faire un pli de 10 cm pour pouvoir accueillir cette partie-là. J'ai marqué tous les 2 cm et on part à 3 cm du haut. Donc vous prenez votre coupe-papier et on va pouvoir glisser nos pages dedans. Donc à 3 cm du haut, on est là. Et on va faire 4 insertions. Et je suis partie à 2 cm. Oh oui, il y a bien 2 cm du bord. Hein. Et vous voyez, ça va rentrer nickel. Donc à 3 cm, ensuite à 5. « 7 cm. 9 cm. Hop, et je pense qu'après c'est bon. De mémoire, ici, j'en ai fait que 4. Alors, on peut faire plus, on peut faire moins. N'oubliez pas que ça dépend de la hauteur des cartes que vous allez ajouter. Vous voyez, ici, je vais m'arrêter là. Après, ça fait trop, en fait. Si ça descend trop bas, on ne voit plus l'équilibre. Donc, pensez, quand vous mettez des cartes comme moi, je fais là, à faire attention à la hauteur du haut et du bas, afin d'ajouter le nombre de cartes nécessaires, mais de ne pas aller trop bas, sinon ça ne va pas faire très équilibré. Hop, je pose cette partie-là. Donc pareil, mes petites cartes, moi je les ai tamponnées. Je vais vous les remontrer les miennes. Vous allez comprendre. Donc je ne vais pas les coller devant vous. Il faut vraiment les décorer avant, les tamponner avant et utiliser à chaque fois vos tampons. C'est vraiment important. Donc vous voyez, j'ai juste mis sur la première page une feuille de papier design, mais ensuite j'ai pris mes tampons. Celui que j'ai embossé tout à l'heure en or, là je l'ai mis en bleu nuit. Ici j'ai mis des étoiles et là juste 2 feuillages. Mais vous voyez, en le faisant sur les papiers, ça fait quand même beaucoup plus joli et ça permet vraiment de faire une jolie finition sans toujours utiliser des papiers design. Donc ces 6 morceaux-là, on les met de côté. Moi, je les ferai ensuite pour les coller. Cet album ira à ma fille Olivia. Mais il faut toujours tamponner d'abord, coller après. C'est vraiment un rythme à prendre tout le temps. Je vais mettre du double face sur tous les intérieurs. J'ai Céline qui m'envoie des petits messages, qui me demandait mon adresse et qui me fait « Oups, t'es en live !» Coucou Céline. Oui, je suis en live. Hop, on va pouvoir mettre ça comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à les coller. Bonjour Virginie. Donc, on pose nos pages comme ceci. Ce qu'il faut, c'est bien les centrer, qu'il y ait toujours le même, dans la même continuité. Si vos pages sont décalées quand vous les collez, ensuite ça ne va pas faire très 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 joli. Donc là, hop, je la positionne. Si elle veut bien rentrer, ça serait sympa. Et je me cale bien droite. Là, c'est bon de chaque côté. Hop, et j'enlève mon double face. Vous avez vu? Surtout, ce qu'il faut, c'est que la cascade, comme ça, soit bien droite. C'est vraiment important. C'est ces petits détails qui font que vous serez fiers d'offrir votre album ou de le tourner les pages vous-même, tout simplement. Si elle veut bien rentrer, hop, voilà.
et la petite dernière. Donc, on positionne notre cascade et une fois qu'on est droite, c'est bon, on colle. Alors moi, à cet endroit-là, vous voyez, j'ai pris des découpes que j'ai fournies dans les kits et j'ai juste mis, par exemple, une petite étoile, comme là. Vous mettez, pour coller vos petites étoiles, un glue dot. Hop. Et je l'ai collé juste ici. Avec toute la déco en photo, c'est juste nickel, c'est juste parfait. À vous après de voir si vous voulez rajouter un petit message, bien entendu. Cette page-là, c'est bon. On va passer à la suivante, la page numéro 3. Elle est très simple, elle est en demi, on fait une petite pochette. Donc 21 par 14,5. Ici 20,5 par 14. Alors moi j'ai mis 14,3, mais vous pouvez faire un peu plus, hein. Vous pouvez mettre 14, ça ne posera pas de problème. Et ici en bleu nuit, j'ai 23 cm par 7 avec un pli de 1 cm sur 3 côtés. Je marque toujours 2 petits, un grand. Ça vous permet de savoir où enlever les petits côtés. Je biseaute aussi souvent en haut et en bas. Ça permet, quand on fait le haut, quand on replie, que vous ne voyez pas le haut de notre papier. Donc le vanille, il fait 20,5 par 14,3 et ici, il fait 20,5 par 5,5. On rajoutera dessus un papier design de 20 cm par 5 cm. Donc on va déjà coller cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, les petits papiers design, on les collera aussi ensemble. Mais je dirais demain, quand on aura déjà coupé tous les grands morceaux, on regarde dans les plus petits qui nous restent et on choisit attentivement lesquels on veut poser et où. Donc ça, c'est bon. Et ici, on forme notre pochette. On va pouvoir la mettre en place. Et voilà. On enlève les petites protections, on peut rabattre et celle-ci est déjà prête. Merci Nathalie. Alors soyons clairs, vous n'aurez pas ce brushing là tous les jours, hein. C'est juste que ce matin j'ai été faire ces petits trucs blancs qui poussent tout seuls. Bon, on a été les faire disparaître, hein, parce que c'était pas terrible. Hop. Et donc pour le coup, bien entendu, je suis pour une fois bien coiffée. Alors celle-ci est un peu plus compliquée. On va prendre notre temps. Je pousse les petites affaires, elles sont là. Ça, je vais les tamponner tout à l'heure. Celle-ci peut être un peu plus compliquée car il y a un petit pop-up dessus et on va le réaliser ensemble. Alors, nous avons besoin. Vous avez vu, j'ai fait plein de découpes. Hein. Hop. Alors, de ce morceau de 21 par 29 cm avec un pli à 14,5. Jusque-là, tout va bien. À l'intérieur, on va mettre 2 morceaux de papier blanc. On peut les coller directement de 20,5 par 14 ou 14,3, c'est vous qui voyez. Hop. Et là, vous pouvez y aller sans souci. Et collez-les ensemble.
vous mettez vos pages intérieures. On peut habiller également le devant. Pareil, hein, le papier en 20,5 par 14 et le DSP en 20 par 13,5. Comme ça, ceux-là déjà, ils sont en place et ça fait beaucoup moins de papier sur mon bureau. C'est effrayant quand on voit plein de chutes en fait. Il n'y a pas spécialement de son, c'est celui-là. Donc, une fois que cette partie-là est faite, on va avoir besoin de ces deux cartes qui font hop, 11 par 9. On les habillera par la suite de papier design. On a besoin de deux morceaux. Alors, ceux-là, je les ai faits, mais vraiment, ils sont très simples. Ça fait 14 cm par 2,5. 14 par 2,5. Et vous faites un pli à 2, 6, 8 et 12 cm. 2, 6, 8 et 12 cm. Vous allez marquer vos plis et on va fermer et ça va nous faire des petits cubes comme ceci. Et vous collez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les dimensions, pas de problème? Donc 2,5 par 14, un pli à 2, 6 cm, 8 cm et 12 cm. Vous les mettez de côté. Et on va avoir besoin de deux morceaux de 2,5 sur 11,5. 2,5 par 11,5, ma règle, hop, elle est là. Et je vais avoir besoin, donc vous avez soit un petit outil comme moi, soit un plioir. Et on va marquer un repère à 5 cm sur le bas. Et 2,5 sur le haut. En partant de la gauche. Et là, on marque les plis et on fait un petit triangle. On fait la même chose sur le deuxième. Et 2,5. Et bien entendu, vous allez marquer vos plis. Tu es contente, tu as reçu tes deux commandes. Eh bien écoute, je suis ravie pour toi, Nathalie. Ça fait toujours plaisir quand on reçoit nos commandes de scrap. Hop. Je vais revérifier, histoire de ne pas faire de bêtises. Hop, quand on les monte ici. Regardez, hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on va prendre nos triangles et on va en coller un comme ceci et coller l'autre dans l'autre sens. Tout va bien. Alors, hop, vous allez vous placer comme ceci. En haut ou en bas? J'ai eu un doute.
un bon centimètre en bas, hein, on va être d'accord, comme ceci. Et surtout, 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 vous mettez bien la pointe sur le pli de votre carte. Et c'est dans ce sens-là, sinon ça ne va pas le faire. Comme quoi, il faut toujours vérifier. Donc, vous mettez à 1 cm du haut, comme ceci. Et on va coller uniquement la première partie du triangle. Hop, et moi, ce que vous faites, c'est que vous l'ouvrez. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Vous vous mettez contre le rebord ici et vous le collez comme ceci sur toute la longueur et vous mettez de la colle uniquement sur le premier triangle que vous avez formé avec votre pli. On appuie bien, vous mettez contre la ligne de pli et regardez, ça va venir comme ceci. Est-ce que c'est bon? Bonjour Nathalie. On va faire la même chose, mais sur le bas, comme ceci. Dans l'autre sens, et on ouvre dans ce sens-là. Il faut que je vérifie à chaque fois. Hein. C'est vraiment le truc tout bête, mais sur lequel on peut se tromper. Donc vous prenez votre temps, il y a le replay, vous regardez, et vous vous mettez donc à 1 cm du bas, contre la ligne de pli, et vous collez uniquement le premier petit triangle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça a l'air d'aller. C'est le haut, c'est le bas. Hop, 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 que je ne fasse pas de bêtises. C'est bien le côté. Alors, ensuite, on va coller le bas d'un grand côté sur la languette, comme ceci. Le bas d'un grand côté sur le haut, sur le bout de la languette, et on va le coller ensemble. Donc, je mets de la colle. Et je me positionne comme ceci. Et on attend quelques instants que la colle prenne. C'est clair pour tout le monde? Super, merci les filles. Une fois que cette partie-là est prête, vous allez pouvoir mettre de la colle sur le tout petit côté qui est devant vous et le coller à votre page. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup de colle. Je vais prendre juste une petite chute, histoire d'en enlever un petit peu. Voilà. Et vous vous mettez à plat. Et on appuie. C'est là ou c'est l'autre? Oh, j'ai peur d'avoir fait une bêtise. Un, devant. Ah, mais non, c'était devant. Mince. Je le décolle et je recommence. C'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours travailler, paraît-il. Je me suis trompée de côté. Hop là. Je vais mettre l'autre pour cacher ma bêtise. Celui-là, il va là, on est d'accord. Et celui-là, il va là. J'ai un gros doute. Je préfère revérifier ce que j'ai fait.
Oui, quand je l'ouvre, ça ouvre comme ça. Et quand je le referme, il est à l'intérieur ou à l'extérieur, le mien? J'ai un doute. Hein. Ah, mais c'est pour ça. J'ai mis les deux dans le mauvais sens. J'en ai mis un dans le mauvais sens. Bon, bah, j'ai compris ce que j'avais fait. Donc lui, il va bien. Ici, je vais mettre une magnifique étiquette. On va cacher ma bêtise. Tout va bien. Voilà. On ne va rien voir. Olivia ne me dira rien, ne t'inquiétez pas. Hop. Je ne vais pas mettre le blanc parce que sinon je ne pourrais pas mettre le petit message. Et c'est là que je me suis trompée. Celui-là, il est là. Et celui-là, il était comme ça. Et c'est pour ça que ça n'ouvre pas dans le bon sens, on est d'accord. Ah, je vous jure. Il fallait bien que j'en fasse une. Ça aurait été dommage de ne pas la faire. Alors, hop. Si je mets les deux dans le même sens, ça ne peut pas aller, c'est logique. Voilà. Et elle s'ouvre comme ça. Là, je rajouterai un petit morceau pour cacher ma bêtise. Et donc là, mon triangle, hop, va s'ouvrir. C'est fou ça. Je sais plus comment faire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, moi, j'ai bien celui-là qui est collé là. Je vais y arriver. Comme ceci. Et celui-là, il faut que je recoupe un papier. Alors, une chute de bleu. On va refaire correctement, vous inquiétez pas. Il est hors de question qu'on s'arrête comme ça et qu'on ne fasse pas un projet nickel. C'est pas ça. C'est pas celui-là. Alors, j'ai dit qu'il me fallait un morceau en 14. Hop. Par 2,5. C'est pas grave, on recommence. J'ai dit qu'il me fallait un pli à 2, 6, 8 et 12. On est d'accord? Hop, je les ferme. Et je vais refaire mon petit passage là. Ça, hop, en 11,5 et on va le refaire bien propre puisque si le papier est pas nickel, mais non, c'est pas grave, tout va bien. On va refaire les petits plis. Il fallait bien que j'oublie un truc. Sinon, ça faisait trop longtemps que c'était nickel de toute façon. Alors, 2,5 là.
5 ici. Là, c'est bon. Et là, c'est parfait. Comme ça, on a refait nos petits plis. Alors, ça, je vais l'enlever parce que ça ressemble à rien. Et je vais nettoyer ensuite correctement ma page. Ici, on a cette partie-là qui est là. Et quand on referme, je vais juste vérifier la forme. C'est parce qu'il tourne comme ça, et comme ça. Alors, hop, c'est parti. On met de la colle sur le haut. On est d'accord. C'est parfait. Et on va mettre de la colle sur la toute petite partie qui est là. Là, c'est bon. Tu as déjà fait 3 fois et tu as pesté aussi? Mais oui, mais c'est pas grave. Donc de ce sens-là, on est bon. De l'autre, il faut qu'on parte en haut dans ce sens-là. On est d'accord. Et là, je vais pouvoir le coller. Là, on est d'accord. Et je vais juste refaire les plis de mon petit carré. Je ne vais pas utiliser un vieux parce que je trouve que ça fait pas très propre. Alors 2, 6, 8, 12 et hop, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous recollez les petits morceaux qui vont là, qui vont bien. Voilà. Et on va pouvoir faire exactement la même chose ici, c'est-à-dire laisser, on va coller comme ceci et le laisser descendre sur le bas. C'est là que je mets mon erreur. Et quand ça remonte, c'est nickel. Quand c'est ouvert, ça va sur le bas. Alors, hop, un petit peu de colle. Excusez-moi, je suis ici. On se recolle là correctement. Et on va pouvoir mettre ensuite de la colle sur juste la petite partie qui est là. Voilà. Et il n'y a pas de problème, ça plie. On va l'aider au départ à partir. Voilà. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à poser nos petites cartes. J'ai un petit peu de colle qui a débordé sur le côté. Je vais juste l'enlever. Il est hors de question qu'on laisse ça là. Voilà. Et la carte va sur... On est collé uniquement sur le petit
rebord qui est là. Donc mettez pas des trop grosses cartes, sinon vous allez être embêté. Et moi je vais me coller contre la ligne blanche qui est là. Ça va me permettre d'avoir un point de repère et de ne pas coller trop près du bord. Ah, on s'en est sorti. Et voilà, comme ça, on n'a plus qu'à mettre notre papier design et habiller. Et vous voyez, ma bêtise est cachée. Ça, c'est le plus important. On va attendre un peu que ça sèche, mais sinon, c'est bon. Hop. Et ça va permettre derrière d'avoir donc nos jolies petites photos qui sont montées là. Et bien entendu, on en rajoute de chaque côté. Voilà, je suis contente. Bon, bah, vu l'heure, on se retrouve demain à 14 h pour finir cet album. De façon à ce que vous puissiez l'avoir fini pour Noël. Voilà, j'espère que vous avez pu me suivre, même si j'ai fait une petite bourde aujourd'hui. Mais surtout, sachez que quoi qu'il se passe, vous pouvez toujours corriger vos erreurs. La preuve, on y arrive toujours. Il y a toujours des solutions. Ce qu'il faut, c'est rester zen, prendre son temps. Et tout se passe bien. On se retrouve demain à 14 h. N'oubliez pas que demain, on fera peut-être d'ailleurs, pendant qu'on en profitera pour faire le tirage au sort de la tombola. Comme ça, ce sera fait. Et quoi d'autre? C'est les dernières heures, encore jusque minuit, pour profiter des frais de port offerts des 75 € d'achat. N'hésitez pas, les frais de port, ça fait toujours quand même 7,95 € de moins. C'est pas négligeable. On fera le tirage au sort de la tombola demain à 14 h. Je peux pas le faire samedi, je peux pas le faire dimanche parce que demain soir j'ai ma petite sœur qui débarque, mes neveux, et on va fêter tous ensemble l'anniversaire de mon neveu Lucas, qui vient d'avoir 13 ans, et on va aller voir un gros monsieur avec des grosses oreilles, vous voyez, et on va profiter de ce séjour-là. Donc on fait la tombola demain, comme ça je vous poste derrière tous vos paquets, et en attendant, vous savez quoi, passez une excellente après-midi, une bonne soirée, on se retrouve demain à 14 h. Bye bye.